C'est une décision qui est loin de passer inaperçue, celle de Carl Olive, maire d'hiver droite de Poissy dans les Yvelines, qui a décidé de prendre une décision radicale pour lutter contre la délinquance dans sa ville. À Poissy, dans les Yvelines, la ville supprime des aides pour les familles de délinquants. Plutôt que d'attaquer les délinquants mineurs sur leur terrain, le maire a décidé de s'en prendre au porte-monnaie de leurs parents. Ainsi, hier a été voté en conseil municipal à 36 voix sur 39 la suppression de certaines aides en cas de non-respect de la loi. Le maire tient ainsi à viser les délinquants de 12 à 17 ans, qui sont particulièrement virulents ces derniers mois. Si certains sont d'accord avec la décision du maire, un maire est pleinement habilité à faire ce genre de travail. D'autres s'insurgent que des parents parfois impuissants face aux dérives de leurs enfants soient sanctionnés à leur place. Je pense que c'est totalement injuste ce genre de mesure. Alors faut-il sanctionner les familles de délinquants? Carl Olive, le maire de Poissy, est ce soir avec nous pour défendre son point de vue. Carl Olive, merci d'être avec nous. Je sais que de nombreux plateaux télé voulaient vous avoir ce soir pour comprendre cette mesure. Et c'est vrai que ça a divisé toute la journée sur les réseaux sociaux. Vous étiez en top tweet. C'était toute la journée. On parlait que de vous. Est-ce que vous comprenez, faut-il sanctionner des familles de délinquants? Je vois qu'ici, autour de la table, vous pouvez le voir, Carl, voilà, c'est assez... c'est plus d'ailleurs oui que non. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Juste déjà, Carl Olive, on va écouter ce qu'ils disent et après je voudrais que vous leur répondiez. Alors, ceux qui disent oui, Géraldine Maillet, vous dites oui. Bah oui, parce qu'en fait, ça n'a jamais été tenté. Et donc, c'est bien d'essayer parce qu'effectivement, aujourd'hui, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de jeunesse, d'ados archi-violents. Alors, ils sont arrêtés, ils restent 2 jours au poste et puis après, ils ressortent, ils reviennent dans la cité comme des caïds, comme des héros. Alors, ça concerne une minorité. Je sais qu'à Poissy, il y en a une 50aine à peu près. Oui. Je voudrais qu'on arrête de dire... Moi, je vous le dis après... J'en ai marre qu'on dise jeunes de cité, des jeunes de... C'est un peu péjoratif parce que... Mais c'est parce que je parlais du cas de Poissy. Mais les délinquants, ils ne sont pas concités. Oui. Voilà. À Poissy, il se trouve que... on parle de Poissy puisqu'il y a le maire de Poissy qui est ici. Il s'agit d'une cinquantaine de mineurs qui vont caillasser les commissariats, qui vont mettre le feu à des locaux associatifs. Donc c'est très précis. Donc je parle de ce cas-là en particulier sans stigmatiser. Et moi je trouve ça bien de responsabiliser les parents. En plus, c'est une main tendue aux parents, c'est-à-dire que le maire décide de éventuellement suspendre certaines aides pour les loisirs, pas les allocations familiales et pas la cantine. Parce que ça, c'est vital et ça, c'est très important. Et certaines bourses, donc moi, je trouve ça très bien parce que justement, il faut responsabiliser les parents. Il faut arrêter que les parents ne doivent pas être démissionnaires, même si c'est très difficile d'être parent et parfois, ils perdent complètement le fil. Et moi, je trouve que c'est très bien, justement, d'essayer de renouer le dialogue et je trouve que c'est une bonne décision. Je voudrais un nom, Gilles Vernet. Cette décision, chère mère Carl Olive, est absurde et elle est scandaleuse parce que imaginez le frère d'un jeune délinquant. C'est sa famille qui va être stigmatisée. Vous allez briser des familles entières. Et d'autre part, Cyril esquissait le débat là-dessus. Vous tapez sur les familles pauvres, parce que ce sont, hélas, les familles pauvres qui ont des allocations. D'accord, vous tapez sur elles. Mais je vous signale qu'il y a plein d'enfants de familles riches qui sont délinquants, qui font des bêtises. Et eux, ils sont exemptés par votre décision. Donc c'est une manière d'encore une fois taper sur des familles qui font tout ce qui est en leur pouvoir. Pas tous, Gilles, pas tous. Arrêtez, mais les familles qui ont des enfants délinquants, elles sont désespérées. Aidez-les, faites-les aider par des travailleurs sociaux plutôt que de leur taper dessus, monsieur le maire. Qu'est-ce que vous dites à ça, Carl Olive? Il se trouve que d'abord, je veux dire que Poissy est une très belle ville. C'est la ville où je suis né, avec une famille nombreuse. On était 8 dans les quartiers populaires, monsieur Verdez. Et j'y ai grandi avec une très belle mixité sociale. Et justement, les aides communales, facultatives que nous donnons à l'endroit des familles et des parents, et quelles qu'elles soient, je vous rejoins, sans aucune exclusive par rapport aux quartiers populaires. C'est des aides pour permettre aux enfants de pouvoir aller dans des clubs de sport, dans des clubs culturels, en leur permettant d'avoir 30 €. Donc c'est du pouvoir d'achat justement par rapport à ces familles. C'est également des aides, vous le disiez Cyril Hanouna, sur des bourses entre 100 et 400 € par mois, ce qui n'est pas rien. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je crois à la réciprocité entre les droits et les devoirs, qu'on ait un contrat gagnant-gagnant. Très honnêtement, il y a quelques mois, on retrouve à 4 h du matin un jeune de 14 ans qui vient caillasser des abribus. À 14 ans, on est en pleine nuit en train de caillasser des abribus et il faudrait que je lui donne une médaille d'honneur de la ville de Poissy. C'est pas ce qu'on fait. À Poissy, tout le monde connaît les règles et ça se passe très bien, y compris dans les quartiers populaires. Pourquoi j'ai pris cette décision avec mes collègues à la très grande majorité, 36 sur 39, c'est que depuis 6 mois, on constate qu'on a une recrudescence de la délinquance mineure entre 12 et 17 ans.
Et Donc je veux envoyer... Vous considérez qu'il faut sensibiliser les parents là-dessus? Voilà. Alors, c'est pas les sensibiliser de façon conjoncturelle depuis 6 mois. C'est depuis des années qu'on travaille avec les parents. Et main dans la main. Et ça se passe très bien. Mais moi, il est hors de question que j'envoie un message à l'immense majorité de ma population qui a un comportement exemplaire pour 5%, vous le disiez, à peu près une cinquantaine de jeunes, qui viennent pourrir le quotidien de nos administrés. Et je veux être très vigilant par rapport à cela. Ce n'est pas un chèque en blanc. Alors, il y a le maire de Valence aussi qui l'a fait faire fin décembre, le maire républicain de Valence, Nicolas Daragon, qui avait fait pareil, et lui aussi avait été motivé par des actes de violence urbaine. Il l'avait expliqué notamment chez Jean-Marc Morandini. J'aimerais qu'on ait des oui là tout de suite. On passe à la dernière partie et après il y a Loana qui arrive. C'est parti. Crémon, oui, je suis étonné que Crémon mette oui. Moi, je suis étonné aussi et je suis blessé. Moi, j'ai vécu 28 ans en cité, entre la cité d'Orgemont, les Mourinous, le Lutte, les Fossés-Jean. Moi, j'ai grandi là-dedans pendant 28 ans. Quand j'ai pu partir, je suis parti. Parce que dès qu'une banque m'a prêté de l'argent, je ne voulais pas ce que j'ai vécu moi pour mes enfants. Et à un moment donné, là où je dis qu'il faut responsabiliser les parents, c'est que c'est aux parents, en premier, d'éduquer leurs enfants. Ce n'est pas à la République et à l'État. La République et l'État ne peuvent pas tout faire. Donc à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Celui qui peut se barrer de la cité, il se barre. Et celui qui ne peut pas se barrer, il reste gangréné et il n'y a plus de mixité et on reste dans un ghetto et on reste enfermé. Les Anelka, les Omar, les Jamel Debbouze, ils sont partis de trappe. Ils ne sont pas restés. Dès qu'ils ont pu se barrer, ils se sont barrés. Du coup, tu t'enfermes dans une mixité. Ça, c'est mon premier point. Pourquoi je veux que les parents soient peut-être pas sanctionnés, mais responsabilisés. Le deuxième point, là où vous vous trompez, M. Carl Olive, c'est que vous sanctionnez quelque chose à mon goût, c'est mon avis. C'est pas là qu'il faut sanctionner, parce que vous sanctionnez aux aides municipales, c'est-à-dire par le biais du sport. Quelqu'un qui est déjà rejeté... Pas seulement, Pas seulement, mais le sport y est beaucoup. La bourse et le sport. Quelqu'un qui est déjà rejeté, quelqu'un qui est mal à l'aise. On lui dit qu'il ne va pas faire du sport avec ses copains. Vous sentez qu'il ne va pas être encore plus rejeté? Bien sûr qu'il va être encore plus rejeté. Et comment vous faites respecter ça? Parce que moi, je me mets dans la position que j'ai 10 potes à moi qui vont en sport. Et parce que j'ai fait une connerie dans un arrêt de bus, on me dit tu n'iras pas en sport. Ben moi, je peux te jurer sur la tête de ma mère que j'irai quand même dans le gymnase. Qui va m'interdire de rentrer dans le gymnase? Les agents municipaux que vous allez en fait mettre en termes de cow-boy. C'est eux qui vont devoir encore mettre un problème sur un autre problème. Vous allez faire venir la police dans le gymnase. Ça va faire encore des histoires parce que la police devra intervenir parce qu'un jeune n'est pas rentré dans le gymnase. Est-ce que vous pouvez répondre à ça? Par le biais du sport. Laissez-le répondre. Raymond, vous connaissez le football, vous connaissez les règles du jeu. Les règles du jeu, quand on les connaît, il faut qu'on soit dans un contrat gagnant-gagnant. Quand on n'est pas dans le jeu, on est en dehors du jeu. Quel message on envoie à l'immense majorité de cette population? Tiens, que je vais aller verbaliser avec les policiers municipaux demain sur du stationnement. Ils vont me dire, mais arrêtez de jouer de la trompette, vous êtes incapable de pouvoir surveiller ces jeunes à qui vous offrez, et tant mieux parce qu'on l'assume, parce que ça se passe très bien, on offre des aides qui sont facultatives. Mais encore une fois, ce n'est pas un chèque en blanc. Et moi, je ne veux pas rester les bras croisés. Vous avez raison. Où je vous rejoins, c'est qu'on doit être accompagné par l'État. On doit être accompagné par les bailleurs. Pourquoi les bailleurs ne prennent pas leurs responsabilités quand il y a des déflagrations dans les cages communes, sur les vitres? Ils devraient retenir aussi quelque chose à la source dans leur loyer. Ils ne le font pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des choses en politique qui ne se greffent pas. Et il faut un peu de courage par rapport à cela. Je note que depuis ce matin, une dizaine de maires de toute la France m'ont appelé pour justement avoir la délibération que nous avons mise. Il y en a beaucoup qui vont suivre? Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont suivre. Et puis quand je regarde les sondages que vous avez pu effectuer depuis on va voir matin, le sondage dans un instant aussi. Je peux vous dire que sur 10 administrés, il y en a 8 qui sont favorables. Moi, je suis sur le fait de responsabiliser parce que si vous responsabilisez pas les parents, je vous le dis, on est dans un ghetto. Il faut absolument sortir les cités. C'est justement un moyen de pouvoir retisser le lien familial. S'il vous plaît. Nicolas Pernicoff, après on aura... Attendez, il y a juste un truc. Alors c'est bien ce que tu viens de dire. Bon, tu proposes pas de solution. Il est dans l'action. Moi, je connais très bien Poissy, Saint-Germain, on l'est. Il n'y a pas de police. C'est là-bas que vous êtes fait coiffer. Attendez, pourquoi pas? Il n'y a pas de police, c'est eux qui ont mis 50 polices municipales sur le secteur pour faire revenir la police. Il y a 30% de cambriolage en moins depuis 3 ans. À un moment donné, les parents, ils doivent bien être responsabilisés. On en parle chaque fois. Comment veux-tu? Moi, c'est ce que je te dis. Non, mais je suis d'accord avec toi. Le biais du sport, le sport véhicule des valeurs. Mais quelle solution? Il on va pas s'arrêter à ça. Quelle solution tu proposerais? Non, mais on n'est pas là pour demander des solutions à Raymond. On est là pour répondre au débat. Donc, ils ont raison et ça marche. J'ai une question pour le maire. S'il vous plaît, Kelly, après on aura des questions. On veut pas de questions. Alors, si on reprend la question, c'est les parents, est-ce qu'on doit les sanctionner? Moi, je trouve ça juste honteux de se dire qu'on
doit sanctionner des parents. Ah oui. Vraiment. C'est ça la vraie question. La vraie question, on parle des parents là. J'aimerais qu'on actuellement. reste là-dessus. Si on parle des parents, moi je trouve ça honteux de devoir sanctionner des parents. Pourquoi? Parce qu'on va pas se mentir, on va pas être des hypocrites. On sait très bien que la plupart de la délinquance, elle vient des quartiers sensibles, des cités, etc. Je suis désolée. Beaucoup. Pas que, non. Alors si on part de ça, moi c'est mon avis, d'accord? Si on part de ça, parce que tu dis ça, mais t'as des chiffres, t'as quoi? Bon, allez, on s'en fout. On passe à autre chose. On s'en fout. Il a pas de chiffres. Moi, si je pars sur ça, Non, mais il ne faut pas caricaturer non plus. Bien sûr. C'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Il ne faut pas caricaturer. Mais je connais très bien. Non, mais on s'en fout Faut qu'on pas connaisse pas. caricaturer. Moi, dans tous les cas, si je pars de ce problème-là, moi, ce que je dis, c'est que c'est honteux de s'en prendre à des parents. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les parents, ils sont débordés, ils n'en peuvent plus. Ils n'ont pas choisi d'habiter dans cet endroit-là. Ils n'ont pas choisi leur vie. Ils sont débordés. Ils ont beaucoup d'enfants. Pour beaucoup, faut pas se mentir. Et quand rencontrer. Non, mais il veut les rencontrer. Mais il veut les rencontrer. Mais on parle. La question, c'est est-ce qu'on doit les sanctionner? Je trouve ça honteux de les rencontrer. Je dis non, on ne sanctionne pas des parents quand il n'y a pas assez de police qui sont là pour mesurer aussi certains délinquants. Quand la police a peur de rentrer dans des endroits comme ça, et ben non, on remet les choses. Alors oui, si vous avez à répondre à ça. Si on veut faire vraiment les choses comme il se doit, et ben on éclate les cités, on reloge les gens comme il se doit, et on ne laisse pas. On ne peut pas faire ça à Poissy, là. Vous ne proposez pas de solution, posez des questions. Alors paradoxalement, je suis d'accord avec votre consultante, juste pour dire que ça me permet de retisser le lien. C'est vrai que c'est un consultant. Justement, ça me permet de retisser le lien qui est né avec justement les familles qu'on a perdues de vue et qui parfois refusent l'accompagnement. Et je suis d'accord avec l'État qui nous dit faites tomber les tours et les barres, ok, mais ne nous imposez pas, s'il vous plaît, derrière des populations qui sont fragiles et qui ne veulent pas venir habiter ici. J'ai des familles qui sont là depuis 40 ans, parfaitement intégrées, qui elles-mêmes veulent partir parce qu'elles n'en peuvent plus. Et moi, je ne veux pas, encore une fois, rester les bras croisés. Et mes administrés non plus. J'ai la faiblesse de penser, de les connaître. J'y suis né, j'y ai grandi, j'ai du sang de la ville de Poissy qui coule dans mes veines. J'aime cette ville, je ne veux pas que ça parte en sucette. Monsieur Carlo, alors, s'il vous plaît, Benjamin Castaldi, qu'on n'a pas entendu. Moi, je dis non parce que c'est la porte ouverte alors à plein de sanctions. Alors, les fenêtres. Oui, non, mais c'est vrai, on commence par le sport, puis après, pourquoi ne pas dire, écoutez, si vos enfants sont passage dans les rues, on va supprimer les aides pour le logement. Et moi, c'est ça qui me fait peur, c'est que si on commence comme ça, effectivement, moi, je ne pense pas qu'on doit effectivement sanctionner les parents, parce qu'effectivement, souvent, il y a plusieurs frères et sœurs, déjà, et si on commence comme ça, je vous dis, alors à ce moment-là, mais c'est pas ça la question. La question, c'est exactement ça que je te raconte. Combien de temps vous mettez pour responsabiliser les parents? C'est pas la question, mais c'est pas ça. Avant de prendre une sanction. Si on fait Bordeaux-Chenel, c'est pas la question, c'est ce qu'il faut sanctionner les parents. Non. Mais oui, mais combien de temps après leur avoir parlé? Parce que je suppose que vous leur parlez avant de mettre une sanction. Comment ça, on s'en fout? Et si on s'en fout, on est sur la sanction. Madame Morini-Bosque. Ah, il connaît Morini-Bosque, c'est une consultante également. Parce que j'adore RTL. Il se trouve que nous avons eu un sautoir incendie dans un stade à Poissy. Le jeune qui a fait ça a été pris en flagrant délit par les caméras de vidéoprotection, comme le disait monsieur Pernikoff tout à l'heure. Il se trouve que cet enfant était le papa d'un agent parfaitement intégré. J'ai pris le papa. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Tu payes, je paye, tu mets ton enfant devant ses responsabilités, et c'est ce qui s'est passé avec l'enfant dans le bureau. On n'a plus du tout été ennuyés. C'est aussi un électrochoc qu'il faut envoyer. Parce qu'encore une fois, qu'est-ce que j'envoie comme message à l'immense partie de ma population qui est juste exceptionnelle? Monsieur Carlo-Livre, c'est juste si je peux me permettre. Guillaume Janton qu'on n'a pas entendu. Vous avez raison, la question qui se pose, c'est celle de la sanction des parents. Mais là, je trouve que monsieur le maire, il met en place une sanction qui est light, parce qu'encore une fois, on parle de bourses tertiaires. Ce sont des bourses scolaires qui sont uniquement pour les élèves. Et non vitales. Aides, voilà, les aides vitales. Obligatoires. Voilà, les allocations familiales, etc. Tout ça, elles sont conservées. Donc, monsieur le maire a raison. On va pas féliciter un jeune qui a cassé des abribus, qui a agressé des policiers en disant tiens, bravo, voilà une bourse scolaire qui est encore une fois tertiaire. Donc, sanctionner les parents et couper les vivres à des familles qui sont dans le besoin, évidemment que c'est mal. Maintenant, envoyer un signal pour juste dire en fait qu'une agression c'est mal, je trouve ça normal. Laisse-moi un exemple. Juste un exemple, monsieur le maire. On ne touche pas aux allocations familiales, on ne touche pas à ce qui est vital. Vous touchez au sport, 30 € par-ci, 40 € par-là. Je prends l'exemple pour moi. Si j'étais rentré un jour, j'ai cassé un abribus, et vous allez dire à mon père, je vais t'enlever les 30 € pour aller au sport. Mon père, il va me regarder droit dans les yeux, il va me dire maintenant tu te démerdes pour aller faire du sport. Ça changera pas l'éducation. Il fera rien, mon père, pour moi. Il me laissera dans la rue à 3h du matin. Parce qu'il dira c'est bien fait pour ta gueule, maintenant tu peux plus aller au sport. Et moi, le gymnase, je rentre quand même par la porte des poubelles. Parce que je rentre quand même dans le gymnase. Moi, je rentre quand même. Et j'appelle la barre chaussée. Non, mais c'est un sujet sérieux parce qu'il essaye de faire les choses. Et je suis d'accord avec lui sur le fond. Mais ça fonctionne. De responsabiliser les familles, oui.
Mais ça fonctionne. Simplement, vous le dites, parce qu'il faut que les règles elles soient connues de toutes et de tous. Vous savez, ils sont très contents, ces jeunes. Les familles sont très contentes de bénéficier de ces aides. Et pas seulement sur d'autres aides, par exemple, pour le permis de conduire, pour passer le BAFA. Tout le monde est content. Mais enfin... Dans la vie, il y a des droits et des devoirs. Je suis entièrement d'accord. Moi, je veux bien qu'on profite du système et je l'assume et je suis très heureux. Mais enfin, c'est quand même des deniers publics. Moi, ici, à Poissy, actuellement, c'est la Seine qui est en crue, c'est pas les deniers publics. Alors, juste, Carl Olive, j'aimerais qu'on écoute un des porte-parole du gouvernement, Bernard Montiel. Qui a son mot à dire, oui. Mais non, il est divers droite. Oui, mais justement. Non, moi je trouve que vous avez raison. Moi je trouve que vous avez raison, évidemment, il faut responsabiliser. Ah, lui, il veut lécher le cul de tout le monde. Lui. Mais pas de ça. Oui, alors oui. Mais il a raison, je dis oui depuis le début. Il faut responsabiliser les parents et s'il faut taper au portefeuille, eh ben, il faut le faire. C'est que ça que certaines personnes comprennent. Eh ben oui, c'est comme ça. Alors, moi, j'aimerais voir ce qu'en pensent les téléspectateurs, les chéris. Oui. Regardez, oui, à 80%. Oui, à 80%. C'est incroyable. Je m'en doutais. S'il vous plaît. On ne vous a pas demandé de commenter. J'aimerais que c'est Carl Olive qui commente, s'il vous plaît. On n'a pas besoin de commentateurs. On a quelqu'un ici qui est directement voilà. C'est lui. C'est concerné par la je vais pas. On va pas inventer la machine à courber les bananes par rapport à ça. 10 000 votes. Oui, mais j'en suis juste ravi. On va pas s'en féliciter au-delà de ça. Simplement, c'est juste quelque chose de cohérent. Moi, je me rassure que l'ensemble de mes administrés et mesdames, messieurs, pardon de le dire. L'ensemble des Français. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui nous pend à la figure. C'est que ça va péter dans nos quartiers populaires par des histoires de peuplement. Et si on n'aime pas ces gens, si on ne les respecte pas, alors on va le prendre pleine figure. Il faut les respecter, il ne faut pas les stigmatiser. Voilà. C'est ce qu'on fait à Poissy. En revanche, aucun état d'âme pour celles et ceux qui pourrissent la vie des administrés au quotidien. C'est une petite minorité, mais moi je ne laisse pas les bras croisés.